Salutations tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Il y a ici aujourd'hui mon fils, il y a Yazoo, il y a Carla, Neige, Terence, Philippe, Token, Butters, voilà, on est tous là, ainsi que Kenny. Kenny Zombie, qui fait référence à un épisode avec Chef qui fait un peu le clip Thriller avec Michael Jackson, mais surtout une référence à un film de Romero, je crois que c'est Le Retour de la Nuit des Morts Vivants ou un truc comme ça. Il y a un baril de déchets toxiques, radioactifs, je sais pas quoi, avec une histoire de cadavres à la morgue, et il y a des punks qui viennent danser là-bas. Puis ça part complètement en vrille et à la fin la ville se fait atomiser. Donc c'est un film que j'avais bien aimé, que j'avais vu il y a longtemps. Bref, ça n'a aucun rapport, mais aujourd'hui nous sommes finalement samedi 8 février 2025, il est déjà 18h24. Petite vidéo pour Achanos, donc quelques petits trouvailles, rien d'exceptionnel. Voilà, j'espérais trouver quelques trucs intéressants, notamment des DVD. J'avais vu quelques retours sur Facebook, mais finalement c'était pas incroyable. Donc on a trouvé principalement des CD de musique. Azul a trouvé, elle a acheté 2 albums. Elle a acheté un album de quoi et de quoi, de Boyz II Men, et un autre de The Course. Alors généralement un os CD de musique c'est pas terrible ou pas très intéressant. Là il y avait quand même un petit peu de nostalgie. On était sur des CD de groupes assez connus, fin 90 début 2000, donc ça touchait un petit peu notre génération. Non mais je parle de plusieurs que j'ai vus moi, après c'est pas tous. Oui, mais il y en avait des plus anciens aussi, mais moi j'ai vu plusieurs trucs des fin 90, début 2000 notamment, parmi les 3 albums que j'ai achetés. Donc oui, en DVD j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai acheté 3 albums musique à le prix 1,99€. Texas, l'album The Hush, donc un album qui est assez connu et qui d'après la boîte s'indiquait que c'est de 99, avec les chansons qui sont assez célèbres comme Summerson et The Hush et d'autres. Donc voilà, on en reparlera dans une vidéo. Ensuite, alors je sais pas si on peut appeler ça une bande originale, mais c'était l'album qui fait référence à la série télé Ally McBeal, que j'ai beaucoup aimé à l'époque, avec la chanteuse Vonda Shepard en featuring. Donc pareil, le même prix, 1,99€. C'est une série que j'ai bien aimée autrefois, donc j'aimerais bien la revoir à nouveau. Au niveau du copyright, c'est pareil, c'est 99. Après du coup il y a eu je crois 2 ou 3 CD sur la série Amy McBeal. Il y avait notamment les chansons avec le baryton, mince, comment ça s'appelle, Barry White, voilà. Mais là pour le coup non, c'est plutôt centré sur soit le générique, soit sur Vonda Shepard. Là il n'y a pas la chanson de Barry White dans la liste. Et après c'était une chanteuse qui était assez connue aussi à cette époque, mais moi je connaissais pas plus que ça, par 1 ou 2 chansons qui passaient dans les clips à la télé, donc je sais pas si le CD est vraiment intéressant. Je l'ai pris pour la curiosité, pour découvrir. Il s'agit d'un CD d'Anastasia. Alors il y en avait plusieurs d'Anastasia, il y avait celui-là, il y en avait un autre, mais celui-là il me semble que j'avais vu la jaquette à l'époque quand j'étais plus jeune, alors que l'autre non. Il y avait aussi un CD de Madonna que je connaissais pas. Donc celui-là au niveau du copyright on est plutôt sur 2004. Alors donc je sais pas trop ce que ça va donner au niveau des chansons, donc c'est pour la curiosité, pour découvrir. Donc voilà pour la musique. Après en DVD il y avait quasiment rien, il y avait un seul bac DVD, c'était que des films français. La plupart n'étaient pas très intéressants, du moins ne m'intéressaient pas trop. J'ai pris celui-ci pour la curiosité, pour voir, donc 1,99€ aussi. C'est en liberté. Après au niveau des acteurs il y a Adèle Haenel, Pio Marmaille, Damien Bonnard, Vincent Elbaz et Audrey Tautou et d'autres acteurs. Bon, ils disent partout sur la jaquette la comédie de l'année, c'est drôle, c'est déjanté, c'est délirant, c'est décalé, donc voilà, c'est peut-être un peu trop survendu, on verra si c'est bien ou pas. Bon, j'ai pris pour la curiosité, pour voir. Et puis après un petit achat hors nose, mais dans le kiosque à presse. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté de magazine de l'éditeur JV, mais là c'est un hors-série spécial Fallout, et comme c'est une série de jeux vidéo que j'adore, donc j'ai pris en kiosque le fameux Génération Fallout. Je n'ai pas encore commencé à le lire, donc on verra.
mais je pense que ça va être intéressant, et puis ça reprend un petit peu l'histoire de Fallout ainsi que différentes informations qui peuvent être intéressantes dessus. Je crois, je l'ai feuilleté rapidement. Il me semble qu'il y a des trucs que, par exemple, également, ça parle des différents jeux, mais ça parle aussi de choses hors jeu, notamment de produits dérivés Fallout. Alors, là, vous avez des pages sur par exemple, les jeux de plateau, le jeu de cartes, le jeu de plateau Fallout Shelter, nous on l'a avec Zou. Je m'étais fait offrir pour un de mes anniversaires. Donc voilà, un petit livre sympa. Il est à 8,95€ à la presse. Donc c'est en ce moment. Bah, je me suis fait offrir pour un anniversaire. Hein. Par ta mère, oui. Ouais, il me semble. C'est tout, rien de plus à dire. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.